N'oublie pas de lire le texte qui accompagne la vidéo, merci. Bon, bah, je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, mon vase. Ouais, je vais te montrer 2 vidéos, ainsi que 2 petits trucs, pour que tu comprennes le contexte dans lequel je vais te mettre. D'accord? D'accord. Bonjour, bon, je viens vous parler de Norni et de son pseudo-mouvement du 10 septembre. C'est pas elle qui est derrière ça. Je vais vous dire, Norni, on la connaît, nous, les gilets jaunes de la première heure, on la connaît depuis le début. Alors la procrastination, parce que madame se permet d'insulter les gens, de dire que ferme ta gueule, etc. Nous, on la connaît, et on sait que c'est la reine de la procrastination. Voilà. Hein, c'est bizarre, hein, quelqu'un qui sort jamais dans la rue, qui fait que des affiches, que des collages, qui est... Alors, elle fait des montages, elle est pro hein, pour ça. D'ailleurs, Norni, au passage, tu as toujours les photos que je t'avais demandé de me renvoyer, parce que c'est toi qui t'étais occupé du montage photo pour l'action que nous avions fait avec Carole du Camion Rose. Tu sais, le petit film. Et j'avais toujours demandé les photos, donc comme l'occasion m'en est donnée, droit à l'image, etc., je t'avais demandé de me les renvoyer et de m'enlever de cette vidéo. Donc, de me retirer de cette vidéo. Ok, donc Norni, au lieu d'insulter les gens et de faire croire que tu es à l'initiative de ce mouvement du 10 septembre, moi j'ai envie de te dire, pendant que toi tu fais tes petites vidéos, que tu tentes de t'ouvrir une carrière humoristique en imitant Stéphane Cuvelier, ça se voit, hein, c'est flagrant, les mêmes mimiques, la même façon de parler, tu ferais bien de revoir un petit peu le film. Voilà, tu ferais bien de refaire une remise en question sur toi-même, d'accord? Parce que nous, je vais te dire, on est sortis dans la rue. Moi, je t'ai jamais croisé. Je t'ai jamais croisé dans la rue. Hein. Alors, c'est vrai qu'on te demandait de faire des montages, des affiches. Enfin, certains, pas moi. Je t'ai jamais vu dans la rue. Tu vis tranquillou. Tu bosses jamais. Tu es toujours chez toi en train de faire des vidéos. Hein. Tu vis comment? Tu procrastines. Moi, je procrastine pas dans ma vie. Et le boycott, ça sera pas depuis le 10 septembre que je le fais. C'est depuis des mois. Maintenant, des années. Voilà. Donc, et puis, je vais te dire une dernière chose. Si ta maman n'a pas su aller jusqu'au bout de son terme pour te faire une bouche, la mienne si. Alors arrête de dire aux gens de fermer leur gueule, comme tu dis. D'accord? Parce que là, tu vas te tirer une balle dans le pied. On t'a pas attendu pour boycotter le système, ma grande. Par contre, toi, tu marches avec. Parce que s'il n'y avait pas le système, je ne sais vraiment pas de quoi tu vivrais. Voilà. À bon entendeur, salut. Donc voilà pour faire suite à la vidéo de tout à l'heure sur Norni qui commence à me casser les pieds. Hein. Cette personne qui passe son temps chez elle à faire des montages. Elle est... infographiste, c'est vrai qu'elle fait du bon boulot en matière de montage, de vidéos, etc. Alors elle a la suite Adobe. Hein. Alors je ne sais pas comment elle fait pour se la payer, mais en tout cas elle a la suite Adobe. Hein, parce que pour faire le boulot qu'elle fait, non parce qu'on va parler Norni maintenant. Je te vois jamais bosser, je te vois toujours dans la petite maison dans ton jardin. Tu vis bien, hein. Et puis on mange bien à la cantine. Hein. Tu sais, il y a des personnes qui ne font qu'un repas par jour, des travailleurs, des gens qui se lèvent, qui sortent de chez eux pour aller bosser. De quoi tu viens nous parler avec le boycott du 10 septembre? De quoi tu viens nous parler? Moi, je vais te dire une chose. Tu es comme tous ceux qui ont envie de sortir de l'ombre en découvrant qu'il y a des gens qui crèvent alors que vous vivez correctement. Tu veux faire le buzz. Tu te prends pour Coluche. Tu te prends pour Stéphane Cuvelier. Tu crois que je te vois pas? Tu crois que je te vois pas passer sur tes petites vidéos hein, à faire la leçon aux gens alors que ton cul, t'es pas capable de le sortir de chez toi pour aller gagner ton fric? De quoi tu vis? Du système hein? De quoi tu vis? Tu peux nous expliquer? Ou alors tu marches avec le système? Voilà. Parce que moi, je me permets de te parler. Je te connais. Et je te connais pas que d'aujourd'hui. Il y a certains influenceurs, là, enfin, pseudo-influenceurs, qui font du buzz et qui cherchent les vues parce que ça rapporte un peu, même si à côté ils bossent, c'est toujours un petit peu dessous dans la cagnotte. Hein. Nous, on connaît certaines personnes de la pseudo-dissidence qui ne foutent rien de leur journée, qui vivent du système, qui attendent que ça tombe dans la bouche. Mais c'est pas le quotidien de la majorité des gens. Donc ton 10 septembre, là, je sais pas d'où tu le ponds, mais en tout cas, apparemment, même s'il y en a qui se marrent et qui veulent faire croire le contraire parce que ça leur permet de faire le buzz autour de cette action du 10 septembre, on n'a pas attendu, nous, de boycotter et d'arrêter de nous priver de certaines choses pour la Palestine, par exemple, et pour les prochains Palestiniens qui, si on continue à laisser faire, seront les Français. Voilà, faut pas rêver, hein. Arrêtez de croire que vous êtes tous dans un pseudo-confort. On va tous y aller, hein, dans la misère, si personne ne bouge vraiment. Voilà. En tout cas, Norni, je le répète, je t'ai jamais vu dans la rue. Enfin, si, devant un tribunal, parce que tu as fait des collages qui ne plaisaient pas à Macron, tu as fait des vidéos qui ne lui plaisaient pas. Voilà. Donc tu veux être connu, reconnu, mais tu vis très bien, moi je te le dis. Tu vis tranquillou, ma cocotte. Alors ne viens pas dire aux gens de fermer leur gueule, et ne viens pas dire aux gens qui en ont marre de se faire emmener dans les pièges de la Macronie pour étudier un peu leur comportement. Parce que Macron, il nous prend pour qui? Pour des petits rats de laboratoire, pour voir comment l'opinion va réagir. Et ça, là, en plus, tu incites les gens à aller dans un pseudo-mouvement, hein, qu'ils peuvent faire tous les jours au quotidien, sans avoir à répondre à ton appel. Tu les emmènes dans un mouvement
récupérés également par les syndicats. Et on sait que les syndicats caca, ce sont ceux qui marchent avec les gouvernants, parce que sinon on ne serait pas dans la merde dans laquelle nous sommes. Donc faut arrêter. Arrête d'insulter les gens, déjà tu les respectes, hein, parce que je te dis, moi, les fermez vos gueules, etc., ça je l'accepte pas. Surtout d'une personne comme toi, parce que moi j'ai marché dans la rue et je vais encore marcher, d'accord? Et mon quotidien, c'est... ça fait 5 ans que j'allume pas les médias mainstream, parce que toi tu les suis beaucoup. Ça fait 5 ans que j'écoute pas les médias mainstream, parce que je sais que c'est de la propagande. Ça fait des mois, des années maintenant aussi, que je boycotte certains produits, hein, que j'essaye de faire autrement, et que oui, je fonctionne plus en espèces qu'en CB. Voilà. Donc arrête s'il te plaît d'essayer de réinventer le fonctionnement que beaucoup de personnes devraient avoir depuis longtemps. Tu n'inventes rien, et arrête de vouloir te faire mousser, ok, sur la misère des gens. Pendant que toi tu vis très bien, ça va très bien dans ta vie, ok? Je me pose juste des questions, qui te finance? Comment es-tu financé? Comment trouves-tu les fonds pour ton fonctionnement? Voilà. Parce que ton quotidien est vraiment très très loin de la majorité des gens en France, même ceux qui travaillent, tu vois. Voilà. Donc continue à faire tes vidéos, continue à faire tes petits montages, mais l'humour, je crois pas. Tu pourras pas. Tu pourras pas parce qu'on ne peut pas faire de l'humour en imitant les autres. Voilà. Cuvelier, c'est Cuvelier. Coluche, c'était Coluche. Inégalable. Coluche. Sur ce, je te passe bien le bonjour. Et au passage, pour l'action qui a été faite à l'époque avec Carole du Camion Rose, j'aimerais bien récupérer mes photos que tu m'as jamais rendues. Ok? Voilà, parce que c'est toi qui t'es occupé des montages vidéo. Sur ce, à plus tard. Droit de réponse. Mais tu me diras jamais de fermer ma gueule, moi. Parce que je n'obéis pas à ce genre de propos. Qui es-tu? Ouais, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Donc, je vais te montrer, ma bichette, mon coin de paradis, payé par la Macronie. Ouais, regarde comment c'est beau chez moi. Oh, alors il est vrai que, pour le visuel, j'ai fait un petit coin d'amour, parce que c'est quand même plus joli que de montrer ça. Ah, si, ça, si. Que de montrer ça, tu vois, où je vis. Voilà, je vis là, voilà, dans un HLM. Oh, c'est magnifique chez Norny, putain. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça, c'est parce que l'office d'HLM où je vis ne veut pas me refaire le grillage. Ouais, on a eu quand même une petite tempête, voire 2, voire 3. T'as tout bousillé. Ah bah mon nid d'amour, tu vois, il est mort. Hein. Ouais, il est mouru. Alors je plante comme je peux. Et puis il y a aussi le fait que je suis pas très bien dans ma peau en ce moment. Non, depuis que j'ai lancé la date du 10. Ouais. Alors que j'ai lancé une date, qui était le 10 septembre. Ouais. Alors je ne suis pas l'organisatrice de toutes les dates. Hein. Non, juste de celles que je revendique. De la procrastination. Avec tout le texte qui va avec, qui donne des astuces, conseils. Donc oui, là, tu vois, c'est le petit nid où je fais des vidéos. Parce que visuellement, c'est beau. C'est quand même plus beau que ça, tu vois. Et puis comme on est dans l'intimité maintenant, je te fais rentrer chez moi. Viens, viens, rentrer chez moi. Donc là, tu vois, c'est ma cuisine. Regarde, oh, putain, comment c'est beau. Ah bah alors ça, c'est du malinois, tu vois. C'est moi et les filles. C'est un peu le bordel, hein, tu m'excuses, parce que dans ma tête, en ce moment, je suis pas très bien. J'ai pas envie de faire le ménage. Ah oui, je bouffe bien, à ce qui paraît. Ouais, parce que je suis grosse. Je te montre mon chez moi, regarde. Alors ça, c'est mon frigo. Waouh. Oh, il y en a du caviar là-dedans. Attends, je vais te montrer mon homard aussi. Regarde. Alors ça c'est mon homard. Ouais, je suis des glaçons en ce moment pour faire en sorte que mon gros bide soit plein d'eau. Comme ça m'évite d'avoir faim. Ouais, alors tu vois, là c'est ma chambre. Alors désolé, c'est bordel, hein, mais j'ai vraiment pas le cœur à faire le ménage chez moi. Non. Pourquoi? Parce que je suis pas souvent chez moi, en fait. Donc ça, tu vois, c'est ma petite... mon petit... Comment on appelle ça? Couloir. Là, c'est mes chiottes, tu vois. Là, c'est mes chiottes. Oh, coucou. Ça, c'est la grosse coucou. Voilà, là, c'est chez moi. Donc, je suis obligée de foutre ça, tu vois. Parce que y a des refoulements d'égouts. Ouais, ça fait depuis 2022 que j'habite ici. Et mon bailleur, il veut rien faire. Je vis dans l'humidité totale et la moisissure. Mais ça, tu t'en fous. Ouais, tu t'en fous. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ah oui, je gagne des sous. Alors, attends, je vais te faire voir parce que j'ai sorti, il n'y a pas longtemps, un petit ticket.
Un petit ticket. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien, on va lire au jour. Tu vas mieux voir. Tu vas mieux voir. Alors, tu vois, hop. C'est un petit ticket de relevé de compte qui date du 9/8/2025. Je te montre. Oh, comment je gagne bien ma vie. Waouh. Alors tu vas me dire, tu touches 286 € de la CAF. Ouais, c'est soi-disant le RSA. Ouais, revenu de solidarité active. Ouais, parce que je suis active. Je suis micro-entreprise. Ouais, je suis chef d'une micro-entreprise qui gagne rien. Qui gagne un petit peu au début. C'est quoi la micro-entreprise? C'était mon TikTok. Parce que quand tu fais un TikTok et que tu gagnes un petit peu de sous, même 200 balles, eh ben tu dois le déclarer. Voilà. Alors je me suis dit, moi, si je dois me faire tomber pour aller en prison, c'est pour quelque chose de gros quand même, pas pour 200 balles. Non. Donc en touchant 200 balles, eh ben la CAF me donnait un petit peu de sous pour complémenter. Donc ça me faisait environ, normalement, 500 €. Le problème, c'est que, regarde, je paye l'URSSAF. Tu vois, URSSAF, qui s'est pris tout d'un coup ce mois-ci. Donc tu vois, ce mois-ci, pour bouffer, j'ai ça. Voilà. Mais heureusement, j'ai fait des réserves alimentaires depuis quelques mois. Ouais, parce que tous les conseils que je peux donner aux gens, je les applique d'abord pour moi-même. Bah oui. Donc j'ai fait une petite réserve de bouffe. Pas grand-chose, hein, regarde. J'ai fait des nouilles. Voilà. Ah, oh, merde. J'ai des placards vachement trop pleins. Oh, putain. Ouais. Parce que tu vois, j'ai plus de sous. Non, combattre le système, ça coûte cher. Bah, administrativement parlant, bizarrement, ils perdent tes dossiers. Ouais. Et puis après, t'as des pneus qui par magie crèvent. Ouais. T'as du sucre dans le réservoir. Tu te fais insulter, menacer de mort, tout ça. Et puis après, t'as des couillonnes, un peu comme toi, parce que elle ne m'a pas vue, soi-disant, physiquement, dans le combat, bah, se permettre de dire de grosses conneries, quoi. Mais d'énormes conneries. Des conneries qui me fatiguent, parce que t'es pas la seule. Manque de bol, tu seras la dernière. Ouais, parce que j'arrête. Ouais. Oh, je me dis, pourquoi me battre pour un peuple qui est complètement con? Désolé de le dire, hein, mais vous êtes complètement con. Un but de votre personne. Et pour une pseudo-notoriété, vous allez faire une sorte de drama, de merde, sur des personnes, là, en l'occurrence, c'est moi, qui luttent réellement. Et ce, bien avant les gilets jaunes. Bien avant. Tu aurais fait quelques recherches, tu serais éventuellement tombé sur 2-3 trucs croustillants. Je t'explique, je vais te dire quelques petits mots-clés. Notre-Dame-des-Landes. Ça te dit quelque chose? Non? Le front de résistance de l'Orne. Les anti-GDE à Nanlepin. Non, ça te dit rien? L'anti-vivisection et expérimentation. Ça te dit rien? Non? Anti-pétocré, mais non, ça te dit rien non plus. Ah, normal. T'avais peut-être vachement trop fumé la moquette. Sur ce, petit bisou. Ah oui, sinon pour les photos, je suis désolée, mais je ne suis pas la photographe. Moi, c'est Carole qui m'a demandé de faire le montage. Je l'ai fait. Après, j'ai suivi toutes les directives de pas foutre ta tronche parce que tu voulais pas. Mais je suis pas à l'initiative de cette action. J'étais présente pour être prise en photo aussi à poil. Ouais, l'État nous fout à poil. J'étais là. J'ai pris des photos, oui, mais après, c'était pour moi ces photos-là. J'en ai pris une avec Christophe. Ouais. Et pour toutes les autres photos, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi la photographe. Donc je n'ai pas les droits dessus. Donc je ne peux pas les diffuser comme je veux. Ouais. Ouais. Voilà, wallo. Sur ce, va te faire foutre. Oh, tu m'as pas vu mettre les barricades. J'étais pas là. J'étais là-haut, une semaine passée, on expliquait qu'il y avait une femme, une touriste, qui s'était fait toucher à l'œil, après mettre un peu la tête. Ils nous ont gazé à ce moment-là, on leur dit d'appeler les... J'adore, gros crétin.
Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron... Je sais pas, il va falloir se préparer à courir. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. C'est parti, attention! Perds pas Nico. Amélie, par là.